Bonjour, aujourd'hui on va faire une expérience. On va savoir si la surface de contact change quelque chose à la vitesse de réaction. Pour faire cela, nous allons prendre un Erlenmeyer, mettre 100 ml d'eau distillée à l'intérieur. Ensuite, on va prendre nos pastilles et on va faire 3 expériences. On va mettre une de nos expériences, on va craquer la pastille en deux, la lancer, la déposer à l'intérieur de l'Erlenmeyer et l'eau distillée. Et ensuite, on va refermer l'Erlenmeyer avec notre bac de récupération et on va mesurer l'eau, le gaz qui s'échappe. On va mesurer le volume à chaque 10 secondes pour déterminer la vitesse de réaction. Et on va faire la même expérience. Une, on craque la pastille en deux. Une de eux, on la réduit en poudre et l'autre, on la casse en comme 6 morceaux. Et alors, le matériel requis, ça va être un Erlenmeyer, de l'eau distillée, un bac de récupération, des pastilles, 2 cylindres gradués, un entonnoir, aussi un mortier, bien sûr vos sarraux pour assurer la sécurité. En fait, notre hypothèse, nous pensons que le plus on va casser la pastille, plus vite va aller la réaction parce que ça augmente la surface de contact entre les réactifs. Et par exemple, si c'est une pastille, si on fait tout simplement mettre une pastille dans l'eau, comme ça, sans la casser, sans rien, ça va prendre du temps jusqu'à ce que les réactifs au centre de la pastille soient activés. Tandis que si on la réduit en poudre, tous les réactifs sont activés en même temps. Attends, oui. 1, 2, 3, go. Shake, beaucoup. Hold it from both. C'est pas Yann, c'est Anne. Maintenant. 150. Oui, non, parce que là, ça marche bien. Là. Non, et avec Wow. espèce de délinquant. Non, je cherche pas. Comment 200. La fois, ils comprennent de science. C'est quoi? Ma femme, elle fait ça tous les jours. Elle fait ça. Bonne blague, drôle.com. Maintenant. 230. T'es prête? Wait. 1, 3, 2, 1, go. Maintenant. 40, non 34. C'est bon. Maintenant. 110. Check. Juste un peu moins que ça. Maintenant. Moins que ça. Fais-le pas Ouais, trop non, parce c'est que sinon il y en a pas. Plus ça augmente, ouais, on Yeah, a c'est ça. Pas mal, c'est maintenant. 34. Fuck, ça augmente vite. Je pense que tu le brasses trop au début. On arrête à 2 minutes, ok? Voici nos résultats pour la première expérience, quand on la casse en poudre. Pour la deuxième expérience, quand on la casse en 6 morceaux. Et pour la troisième expérience, quand on la casse en 2 morceaux. Certaines causes d'erreur que l'on aurait pu avoir. Premièrement, l'intensité avec laquelle nous secouons l'Erlenmeyer pendant que la réaction a lieu peut avoir une grande influence sur nos résultats. Non seulement d'expérience en expérience, mais dans la même expérience, nous pouvons commencer en brassant super fort et ralentir avec le temps sans même s'en apercevoir. La deuxième cause d'erreur, c'est les bulles qui auraient pu s'accumuler dans le cylindre gradué du bac de récupération avant qu'on fasse l'expérience. Quand on devait le mettre à l'envers, parfois c'était difficile, il y avait des bulles qui restaient. Et parfois, quand on mettait l'eau trop vite dans le cylindre gradué, des bulles se formaient, des bulles minuscules qui remontaient tellement lentement à la surface que nous on pensait qu'il n'y avait aucune bulle, mais si on l'avait laissé comme 1 minute se reposer et on serait revenu, on aurait trouvé... C'est comme quand on met l'eau dans
dans quelque chose super rapidement, le blanc qui se forme, c'était des bulles, alors il fallait faire attention pour ça. Une autre source d'erreur, c'est qu'il est impossible de complètement nettoyer l'air meilleur après chaque expérience. Même si tu mets de l'eau distillée à l'intérieur, il restera toujours des résidus parce que tu peux pas vraiment rincer l'air meilleur avec ta bouteille d'eau distillée. Alors, nous allons faire un retour à l'hypothèse. Comme nous pouvons voir, le plus on casse notre pastille, le plus que notre réaction va aller vite. Ce que nous avions dit dans notre hypothèse et ce qui est aussi expliqué dans la théorie.